Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue de nouveau en bas du Palais des Festivals de Cannes alors que Lambert Wilson est en train de monter les marches. Lambert Wilson qui a assuré qui a été le MC de la cérémonie d'ouverture hier. Lambert Wilson en bas des marches et Lambert Wilson à qui nous avons parlé il y a quelques instants. Je vous propose de commencer cette montée des marches par l'interview de Lambert Wilson qui nous raconte comment ça s'est passé hier. Écoutez-le. Lambert, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. C'est drôle parce que j'ai raté la montée des marches hier, parce qu'étant à l'intérieur en coulisses, j'ai voulu prendre l'air ce soir. Et je suis un grand fan du travail de Matteo Garrone, donc voilà. Une petite question, c'est comment le jour d'après? En fait, on est très fatigué parce qu'il y a beaucoup de pression dans les jours qui précèdent. Et puis, on se rend compte avec surprise que les gens analysent ce que vous avez dit, que ça commente sur les réseaux sociaux, etc. Alors qu'en fait, on fait une proposition un peu généreuse comme ça, mais elle est passée au crible d'un courrier un petit peu parfois acerbe qui m'a surpris. Faut pas regarder. Mais je ne regarde pas, mais moi je peux pas ouvrir un réseau social, je ne sais pas du tout comment on fait. Mais on m'a raconté. Et on est soulagé que ça soit passé aussi. Et c'est un peu la dépression postnatale, quoi. Mais heureusement, maintenant je me prépare pour la clôture. C'est ça, vous avez quelques jours tranquilles et puis après ça partait. Mais je viens aussi présenter un film le 18 sur la plage à 21h, Enragé. Enragé, pardon. Enragé de Eric Hanso, oui. Voilà. C'est un remake d'un film de Mario Bava, c'est ça? C'est un remake d'un film des années 70 qui s'appelait Cani Arrabbiati, Chien enragé, voilà exactement, et avec Virginie Ledoyen, Franck Gastambide, Guillaume Gouix, voilà. Ce sera une grosse fête sur la plage aussi. Pardon? Ce sera une grosse fête sur la plage, on m'a dit. Moi je pense que ça devrait être génial parce qu'en plus ça va être plus le vrai public d'une certaine façon. C'est en principe sur invitation, mais j'espère qu'il y aura du monde quand même qui viendra. Je vais vous laisser profiter du Garrone que moi aussi j'ai vu ce matin, que j'aime beaucoup, donc vous allez bien vous amuser. Merci. Moi, oui, je suis très excité de voir le film de Garrone dont j'adore le travail. Il y a des acteurs formidables. Donc, Merci beaucoup, vous avez bien assuré hier. Bravo, merci. Et voilà donc Lambert Wilson qui était il y a quelques minutes devant notre caméra. On l'a enregistré, on tenait à vous montrer l'interview. Le jour d'après, c'est quelque chose de spécial, de particulier. Le jour d'après la cérémonie d'ouverture, le jour d'après les films aussi. On essaiera de parler avec les stars qui sont venus présenter leur film la veille pour savoir comment ça s'est passé en fait dans leur tête, comment ils ont vécu tout ça. Ils reviennent de temps en temps voir les films. On essaiera d'avoir leur réaction sur Téléfestival, la chaîne officielle du Festival de Cannes. Mais là, ce soir, nous sommes ensemble pour le second film en compétition de cette 68e édition du Festival de Cannes. Ce film, c'est Le Conte des Contes, Il Racconto dei Racconti, le film de Matteo Garrone. Matteo Garrone qui a beaucoup surpris les festivaliers qui ont eu la chance de voir le film aujourd'hui dans les deux projections de presse de la journée à 11h30 et hier soir en projection de presse. Ça a beaucoup surpris parce que Matteo Garrone, il n'est jamais là où on l'attend. On pensait qu'il allait continuer dans la veine sociétale après avoir fait des films comme Gomorrah notamment. Ensuite, il a été sur un commentaire sur la télé-réalité avec Réalité. Et le voilà maintenant dans les contes de fées. Évidemment, ce n'est pas les contes de fées à la Disney, hein, on n'est pas dans Into the Woods du tout. C'est à la façon Garrone, c'est poétique, c'est romantique, c'est joli, c'est très intelligent. Il y a de la réflexion sur la signification même du fantastique et du conte de fées lui-même. C'est du Matteo Garrone, c'est très surprenant, c'est très joli et très poétique. Je me demande bien comment les festivaliers qui vont voir le film ce soir vont réagir au Conte des Contes et l'équipe va arriver dans un tout petit instant, on va leur parler. Le film est italien, le film est l'un des 3 films italiens en compétition ici avec le film de Nanni Moretti qui sera présenté, me semble-t-il, mercredi et celui de Paolo Sorrentino, Ius, qui sera lui présenté, me semble-t-il, samedi. Des films qu'on attend beaucoup, c'est une très très grosse participation italienne. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas eu 3 films italiens en compétition à Cannes, mais petite particularité, 2 de ces films sont en anglais, un seul est en italien, c'est le film de Nanni Moretti, le film de Matteo Garrone, un cast international avec Selma Hayek, John C. Reilly, Toby Jones, Vincent Cassel aussi. Ils parlent tous anglais dans le film et ça donne une sorte d'irréalité encore plus prononcée dans la façon dont le film est fait, dans la façon dont il est raconté. Et c'est pas plus mal que ça donne vraiment quelque chose d'encore plus ailleurs, d'encore plus, vous savez, d'encore plus particulier. Ce que je vous propose avant que l'équipe n'arrive, c'est qu'on regarde la bande-annonce du Conte des Contes, le film de Matteo Garrone. C'est parti.
Voilà donc, vous savez à quoi ressemble le film de Matteo Garrone, le compte des comptes, et les voitures commencent à arriver. Les voitures de l'équipe officielle de Il Racconto dei Racconti, Tale of the Tales, le film de Matteo Garrone, le deuxième film en compétition de cette 68e édition du Festival de Cannes. Alors que l'équipe va arriver bientôt, me dit-on. On va essayer de parler à Matteo Garrone, à ses acteurs bien sûr, Selma Hayek, John C. Reilly, Toby Jones, Vincent Cassel. On va essayer d'avoir un petit mot de tout le monde au micro. Matteo Garrone, un habitué du prix du jury à Cannes, du Grand Prix du jury à Cannes, puisqu'il l'a remporté 2 fois déjà. La première fois pour Gomorrah et la seconde pour Réalité. Ah mais il y a même l'ogre, l'acteur qui joue l'ogre, qui est là. Pense. Guillaume Delaunay, pardon, l'un des comédiens du film. On va y dire un petit mot parce que c'est la première fois qu'il y a un ogre qui vient sur les marches à Cannes. Guillaume, un petit mot? Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très heureux d'être ici, c'est très impressionnant. Vous savez que c'est la première fois qu'il y a un ogre qui monte les marches à Cannes? Je pense, mais je pense qu'il le mérite aussi. Je pense qu'il le mérite aussi, parce que c'est un ogre qui, au moins, m'est très sympathique. Il est évidemment décrit pas du tout comme on l'attend, pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Excusez-moi. Je dis, il est décrit pas du tout comme on pourrait s'y attendre. C'est vraiment à la Matteo Garrone. Comment vous pourriez résumer le film? Voilà, absolument, oui. Et j'ai tout fait en plus pour lui donner un peu d'humanité et le rendre, comment dire, lui permettre de la compassion, voilà, que les gens aient de la compassion pour lui. Ça marche très très bien, vous avez fait du très bon travail. Merci beaucoup Guillaume. Merci. On va parler avec toute l'équipe du film. Allons-y. Je demande à mon cadreur de me suivre, c'est pas facile. Vincent Cassel est en train de signer des autographes. On va y aller direct. Voilà Vincent Cassel. Et Selma Hayek qui est là aussi. Alors là, je ne sais où aller. Honneur aux dames. Selma. Selma qui va signer quelques autographes. C'est une photo d'El Mariachi qu'elle signe en ce moment. Desperado, pardon, avec Selma. Chiste, là, là-bas. Selma, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Oh, attention, dites-moi un petit peu cette expérience avec Matteo Garrone. C'est un film tellement particulier, c'est un film tellement étrange, tellement doux et tellement fort. Comment pourriez-vous le résumer? L'expérience était extraordinaire, en fait, c'était super, c'était très différent de tout ce que j'ai fait avant. Et vraiment, c'était une occasion unique. Le film est à Cannes, c'est très particulier, c'est un conte de fées, c'est un film de genre élégant. Je ne l'ai pas vu en entier encore. Aucun des acteurs, en fait. Là, on va le voir ce soir avec le public ce soir. Ah bon, moi je l'ai vu, j'ai adoré. Merci beaucoup, Selma. Donc, qui était avec nous. On va aller dire un mot aux autres acteurs du film. Matteo Garrone qui est là. Matteo, comment ça va? Tout petit instant, il est là. Il est là, Matteo. Comment ça va? En italien? Bene, bene, bene. C'est un film tellement beau, tellement étrange, tellement particulier. Je suis très content qu'il soit présenté à Cannes. C'est quand même un conte de fées, c'est quand même un film de genre. Comment vous le décririez, vous? Come lo descriveresti? È un film dove è importante lasciarsi andare. C'est un film où il est important de se laisser aller. Ah, c'est complètement ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. E spero che il pubblico questa sera si diverta e passi 2 ore serenamente. Et j'espère que le public ce soir va s'amuser et qu'il va passer 2 heures sereines en paix. J'en suis sûr, je dois vous laisser monter les marches. Merci beaucoup Matteo Garrone qui était avec nous. La montée des marches
du compte des comptes démarre. Et nous avons donc maintenant le plaisir d'accueillir... Voilà donc, la musique a démarré. Vincent Cassel à l'image, Matteo Garrone, Salma Hayek. Son nouveau film en compétition au Festival de Cannes. Il raconte le conte des contes. Matteo Garrone. Toby Jones qui est là aussi. Avec Vincent Cassel, bien sûr, Vincent Cassel. Très animal, on va dire, pour être dans un rôle de roi très porté sur la chose. Vincent Cassel, un habitué évidemment du Festival de Cannes. On n'oubliera jamais la présence d'Irréversible il y a quelques années ici. Je crois que c'était en 2001, quelque chose comme ça. Salma Hayek. Je vais parler en français maintenant qu'elle habite ici. Hein. On en a parlé tout à l'heure de Salma Hayek et de la façon dont elle a appréhendé la nouvelle phase de sa carrière, à la fois en produisant des films différents et en se lançant dans des rôles comme celui-ci. La jeune fille que vous voyez à l'image, c'est Bibi Cave. Et John C. Reilly. John C. Reilly, comédien spécialisé dans le cinéma indépendant américain et dans les films un peu étranges, puisqu'il sera aussi demain dans The Lobster en compétition. Demain soir. Réalisé par le réalisateur grec qui nous avait offert Canine. Yorgos Lanthimos. Ceux qui ont vu Canine savent qu'on attend absolument tout demain. Tout peut arriver dans ce film-là. Un peu comme dans Tale of Tales, le conte des contes. Il y a 20 ans, il présentait La haine, il était également venu pour Irréversible, à Dériva. On le verra également cette année à l'image. Toby Jones aussi, Toby Jones qui est là, Toby Jones, acteur anglais. Il est une des voix françaises. Character actor, comme on les appelle en Angleterre. Film d'animation qui va être présenté hors qui joue ici un roi obsédé par une puce géante. Maître de cérémonie. Oui, je vous dis, c'est un film très particulier, très magique. En 2006. Il est actuellement à la crise de Partisan. Retour de John C. Reilly sur la croisette. Vincent Cassel. C'est pas Cannes, hein, mais si vous avez l'occasion, allez voir en salle un film australien qui est sorti récemment qui s'appelle Partisan. Vincent Cassel est étonnant, en espèce de gourou de secte. Et la musique que vous entendez est celle du film, et la musique est composée par l'oscarisé Alexandre Desplat, qui a fait un travail encore une fois remarquable sur le film. Il avait déjà fait réalité avec Matteo Garrone, compositeur qui a été membre du jury à Cannes. Et voilà donc Vincent Cassel reçu par Thierry Frémaux. Bibi Cave aussi, Toby Jones maintenant, Salma Hayek qui pose encore en bas des marches. Pour les centaines de photographes toujours présents ici. Et la bise à Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Les deux jumeaux du film qui sont albinos dans le film, mais qui là sont retrouvés leur chevelure d'origine. Christiane et John Alice. Et dans le film, il y a aussi un petit rôle de Alba Rose-Warser, qui était présente en compétition, mais en réalisatrice l'année dernière, avec un film qui a gagné le prix du meilleur scénario, me semble-t-il.
Selma Hayek, seule sur les marches du Palais des Festivals, attendue là-haut par Vincent Cassel et Matteo Garrone, ainsi que toute l'équipe du Conte des Contes, en direct sur TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes. Et donc le géant, Guillaume Delaunay, qui joue un ogre. Un vrai ogre. Un ogre, quoi. Également avec nous. Et voilà, on va rentrer dans la salle avec eux. Jérémy Thomas, les producteurs et On est avec eux dans le lobby des distributeurs de films en France. du Palais des Festivals. Sans Cassel, il est rentré sans cravate, on dirait. Ainsi se termine cette montée des marches, la 3e de la journée. Ils vont rentrer dans la salle dans un tout petit instant. Je vais vous laisser écouter l'ovation du public pour Matteo Garrone et toute l'équipe du Conte des Contes. Le film Le Fils de Saul. Bonne soirée. Et voilà, Selma Hayek, Vincent Cassel, John C. Reilly, Phoebe Cave, Toby Jones, les deux jumeaux qui vont s'installer pour découvrir le film, puisque Salma vient de nous le dire, ils ne l'ont pas encore vu. Vous, cher public, vous pourrez le découvrir dans les salles à partir du 1er juillet prochain. C'est une bonne façon de démarrer l'été. Vincent Cassel, c'est pas sa première fois dans cette salle, mais c'est toujours quelque chose. Matteo Garrone, lui non plus. Peut-être curieux de savoir quelle va être la réaction du public à son film si spécial et si inattendu. Et voilà donc Thierry Frémaux qui installe tout le monde sur le rang I. La projection va commencer juste derrière nous. Là-bas, on va les laisser regarder le film. Vous verrez la réaction du public, le fameux rang I. Quelle est la réaction de l'équipe aux applaudissements du public? Tout ça, vous le verrez bien entendu demain sur TV Festival. Et une journée qui s'annonce très belle puisque nous suivrons en détail toute l'histoire de cette journée de The Lobster, le film présenté demain. John C. Reilly sera encore sur ses marches, on essaiera de lui parler demain soir. Et une journée aussi avec Woody Allen qui viendra présenter Un homme irrationnel avec Joaquin Phoenix et Emma Stone. Emma Stone sera là, Joaquin Phoenix, on n'est pas encore sûr, mais Woody Allen sera là avec nous demain. C'est le premier film de la soirée, ce sera autour de 18h, 22h, ce sera The Lobster, mais on aura commencé plus tôt. On sera sur les marches à partir de 15h40 à peu près pour parler du Fils de Saul, le film hongrois qui est présenté lui aussi en compétition et que je vais aller voir dès qu'on se quitte. D'ailleurs, je vous dis au revoir et à demain.